Bonjour, c'est Aliman Kapou, prof de maths. Aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est comment démontrer que deux droites sont parallèles. Également, comment montrer que deux droites sont perpendiculaires à partir des coordonnées de vecteurs de points. Sans plus tarder, on suit. Voici ici dans un exercice, on a un repère. Et dans ce repère, on a un point A qui a pour coordonnées 1, 2. Un point B qui a pour coordonnées 5, 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la question qu'on se pose, c'est de démontrer que les droites AB et CD sont parallèles. Ensuite, démontrer que les droites AB et AE sont perpendiculaires. Bien. Mais on va utiliser une méthode. Mais avant ça, suivez ceci. Supposons que j'ai deux droites ici. Si je prends cette droite-là, la droite AB, c'est la droite qui passe par les points A et B. Et puis la droite CD, c'est la droite qui passe par les points C et D. Ok? Dès que je fais ça, j'ai un vecteur, ceci, AB, c'est le représentant d'un vecteur, ceci. CD aussi, c'est le représentant d'un vecteur. Et regardez, si ces deux droites-là, quand on dit que AB et CD sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs AB et CD là ont la même direction. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. C'est pourquoi, pour démontrer que les droites sont parallèles, puisqu'on connaît les coordonnées des points A et B, alors il suffit de démontrer que le vecteur AB et le vecteur CD sont collinéaires, c'est tout. Si on arrive à démontrer ça, ça voudrait dire que toute cette droite-là et cette droite-là sont parallèles. Allons-y. Donc, petit 1. Donc, il suffit de montrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Je rappelle, tout ça là, c'est la droite. Mais ceci, c'est le vecteur. Tout ça, c'est la droite CD. Mais ceci, c'est le vecteur CD. OK? Bien, allons-y. Dans le petit 1, il suffit de démontrer que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule le couple de coordonnées du vecteur AB. Donc, ça fait AB comme ça. Et comment calculer son couple de coordonnées? Abscisse de B moins abscisse de A. Donc, ça fait 5 moins 1. Abscisse de B, c'est 5. Abscisse de A, c'est 1. Ensuite, ordonnée de B moins ordonnée de A. Or, ordonnée de B, c'est 4. Moins ordonnée de A qui est 2. Donc, ça veut dire que le vecteur AB a pour coordonnées 5 moins 1, 4. 4 moins 2, 2. Donc, ce vecteur AB là, on a calculé ses coordonnées. Maintenant, il reste le vecteur CD. Vous devez faire attention avec la notation. Les vecteurs, il y a flèche. Droite, c'est parenthèse. Donc, le vecteur CD également, je vais calculer son couple de coordonnées. Donc, le vecteur CD, abscisse de D moins abscisse de C. Or, D, c'est 10. Moins abscisse de C, qui est 2. Ordonnée de D moins ordonnée de C. Or, ordonnée de D, c'est 3. Ordonnée de C, c'est moins 1. Donc, moins 1. Donc, ça veut dire que le vecteur CD a pour couple de coordonnées 8, 4. OK? Donc, on a le vecteur AB, ce vecteur et ce vecteur-là. On a leurs coordonnées. Maintenant, comment savoir s'ils sont collinéaires? Formule, rappel. On a dit que si tu as deux vecteurs comme ça, un vecteur AB qui a pour coordonnées X, Y, un autre qui a pour PQ, qui a pour coordonnées X', Y', pour savoir si les deux là sont collinéaires, on fait abscisse du premier fois ordonnée du deuxième, c'est-à-dire X fois Y', moins abscisse du deuxième moins ordonnée du premier, X', Y. On calcule ceci. Si le résultat donne 0,
alors ça veut dire que le vecteur AB et PQ sont parallèles. Okay? Si vous calculez que c'est égal à 0, ça veut dire que les deux sont collinéaires plutôt. Donc, ça, c'est un rappel. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, ici, on a le vecteur AB qui a pour coordonner ça, CD qui a pour coordonner ça. Donc, on va vérifier. Je vais faire 4 fois 4, abscisse du premier fois ordonnée du deuxième. Donc, 4 fois 4 moins abscisse du deuxième fois ordonnée du premier. Donc 4 fois 4, ça fait 16. 16 moins 16 égale à 0. Vous voyez? Donc, les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Voilà. Maintenant, comme les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ça veut dire que la droite d'où. Voilà, donc ils sont collinéaires. Comme les vecteurs AB, CD sont collinéaires, ça veut dire que la droite, bon, il n'y a plus de place, donc je vais mettre ici. Ça veut dire que la droite AB et la droite CD sont parallèles. Voilà ça. Ok? Comme les vecteurs AB et CD sont collinéaires, ça veut dire que les droites AB et CD sont parallèles. C'est bon? Vous mettez une pause, vous reprenez, vous voyez un peu comment ça se passe. Ok? Bien. Maintenant, on va attaquer le petit 2. Le petit 2, c'est la même chose. Ok? Ok, donc, suivez. Donc, je vais effacer ça. Vous mettez une pause, vous reprenez et vous continuez. Mais essayez de faire le petit B. Réfléchissez un peu, mettez pause et puis vous réfléchissez. C'est bon. Bien. Donc là, on va répondre à la question 2. Cette fois-ci, on a la droite AB et la droite AE. On nous demande de montrer que ces deux droites sont perpendiculaires. Voici ça. La droite AE, c'est la droite en point, jusqu'en bas. Et la droite AB, c'est tout ça. Mais regardez, on a un vecteur ici. Un représentant d'un vecteur AB et un autre représentant qui est AE. Mais si on dit que ces deux droites sont perpendiculaires, là, ça veut dire que ces droites, les vecteurs qui sont ici AE, les vecteurs AB sont orthogonaux. Donc, ici, pour démontrer que les droites qui sont ici sont perpendiculaires, il suffit simplement de démontrer que le vecteur AB et le vecteur AE sont orthogonaux. Et comment on fait? Il y a une formule qui a les propriétés dans le cours qu'il faut appliquer. Donc là, on a dit que si tu as un premier vecteur qui a pour coordonnées AB, x, y, et un deuxième qui a pour coordonnées x', y', pour savoir s'ils sont collinéaires, on prend abscisse du premier x fois abscisse du deuxième x' plus ordonnée du premier fois ordonnée du deuxième et vous calculez. Si le résultat est 0, eh bien ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. C'est ce qu'on va utiliser. Bon, allons-y. On calcule le vecteur AB. Là, on a calculé ensemble, hein, donc on avait trouvé 4, 2. Maintenant, il reste le couple de coordonnées du vecteur, le vecteur AE. Donc, comme on calcule, abscisse de E moins abscisse de A. Abscisse de E, c'est 3, abscisse de A, c'est 1. Donc, 3 moins 1. Ordonnée de E, moins 2, moins ordonnée de A, moins 2 aussi. Donc, le résultat, ça me donne AE pour coordonner 2, moins 4. Donc, à la fin, on a le vecteur AB qui a coordonné ça, AE qui a pour coordonner ça. Maintenant, on commence à voir s'ils sont orthogonaux. Eh bien, voici la formule. Abscisse qui est ici, 4, fois abscisse de lui là, 2. Plus, cette fois-ci, quand c'est orthogonal, c'est plus. Et vous devez faire très attention à ces deux formules pour ne pas vous tromper. Plus. Et ordonnée de lui là, c'est 2, fois ordonnée de lui là, moins 4. Et si vous calculez, 4 fois 2, ça fait 8, plus 2 fois moins 4, moins 8, et le résultat est égal à 0.
Donc, les vecteurs AB et AE sont orthogonaux. OK? Donc, ces vecteurs sont orthogonaux. Donc, s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que la droite AB et la droite AE sont perpendiculaires. Continuez. Voilà, donc voici deux exemples. Comment démontrer que les droites sont parallèles ou bien comment démontrer que les droites sont perpendiculaires à partir des coordonnées de points. C'est très important, vous mettez pause, vous reprenez. OK? Très bien. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.